Masque, pas de gestes barrières, la fête de la musique et du déconfinement. Regardez ces images à Paris hier soir dans le 10e arrondissement, des centaines de personnes rassemblées sans aucune forme de protection ou de précaution. Et tant pis pour les risques. On va revenir justement sur ces fameux clusters avec Sandra Gandois dans un tout petit instant. Juste avant, Jean-Paul Hamon est avec nous. Bonjour docteur, vous êtes médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Les images que vous avez peut-être découvertes ce matin sur BFM TV, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, écoutez, à partir du moment où on avait autorisé la fête de la musique, on pouvait s'attendre à de tels rassemblements et à de tels débordements. On comprend ces jeunes qui sortent d'un déconfinement très dur mais qui était nécessaire. Ils ont envie de se défouler et ils ne respectent pas les mesures barrières. On voit qu'il faut rester prudent parce que en Allemagne, ça redémarre. Il y a des clusters, mais enfin, on a quand même les moyens de contrôler ça. Je regrette que, à l'occasion de cette fête de la musique, le gouvernement n'ait pas pris l'occasion de faire télécharger aux gens qui se rendaient sur la fête de la musique l'application Stop Covid, qui aurait permis justement de tracer d'éventuels redémarrages. Ce sont des personnes jeunes qui utilisent les téléphones portables. C'était vraiment l'occasion de le faire, plutôt que de contrôler sans arrêt avec de la paperasse qui était bien inutile. Ça aurait été beaucoup plus utile. Maintenant, on a les moyens, on a enfin les moyens de contrôler cette épidémie. Les personnels soignants sont enfin protégés. On dispose de tests. On a une organisation avec la Caisse d'assurance maladie qui permet justement de tracer les cas contacts. Et puis, si je voulais donner un message de prévention pour les autorités, un truc indispensable. C'est-à-dire qu'on sait que cette épidémie va redémarrer à l'automne, on voit ce qui se passe en Chine actuellement, donc il faut que les médecins généralistes puissent disposer dès maintenant, dès le mois de septembre, de tests d'angine, de tests de grippe rapide, de tests rapides de grippe et de tests rapides Covid-19. Parce que ça, quand tous les virus vont redémarrer, s'il faut isoler, confiner toutes les personnes qui vont présenter un syndrome viral, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc la prévention, c'est maintenant. Deux petites questions à vous poser. La première, vous voyez peut-être le bandeau s'afficher sur votre écran. Est-ce que cette fête de la musique, quand on sait que les Français, pendant plusieurs semaines, tous les soirs à 20h, ont applaudi les soignants, leur travail, leur engagement, est-ce que c'est pour vous, en quelque sorte, une insulte aux soignants ? Non, écoutez, il faut vraiment, vous savez, il faut faire preuve d'un petit peu d'empathie et de comprendre ces gens qui étaient coincés dans leur appartement, dans les grandes agglomérations. Vous savez, j'ai fait la différence dans ces consultations des personnes qui avaient la chance d'avoir un jardin et celles qui étaient coincées dans un appartement avec des enfants en bas âge et des jeunes qui ne pouvaient pas sortir. Et des jeunes qui ne pourront pas aller en boîte avant un sacré moment. Donc, si vous voulez, il faut aussi comprendre la nécessité de se rencontrer, la nécessité de faire la fête, on comprend ça. Maintenant, on va bientôt le savoir. Je voyais un tweet de mon ami Xavier Beauchamp ce matin en disant on va savoir si le virus est parti en vacances après de tels rassemblements. Ça, c'est un vrai test. C'est un vrai test grandeur nature. Il va falloir être attentif, il va falloir tester les gens et surtout consulter rapidement votre médecin traitant pour qu'on puisse isoler les cas contacts. Encore que là, dans un rassemblement comme celui-là, en l'absence de l'application Stop Covid, je peux vous dire qu'on va avoir du boulot pour repérer les cas contacts des gens que vous avez fréquentés ou approchés d'un peu trop près, ou comme rappeler avec qui vous avez conversé à moins de 50 cm pendant cette fête-là. Ça va être du boulot, c'est vrai. Est-ce qu'il fallait maintenir cette fête de la musique ou pas ? Ce sera ma dernière question, évidemment. Écoutez, moi je pense qu'on aurait pu maintenir cette fête de la musique en obligeant les gens qui s'y rendaient à télécharger l'application Stop Covid parce que ce sont des jeunes qui ont tous des smartphones et qui savent utiliser les applications. Donc ça aurait dû être ça. Et moi je pense qu'il faudrait le faire pour tous les gens qui vont de nouveau fréquenter les stades, les cinémas, les théâtres. C'est pas du flicage, c'est une application qu'on pourra désinstaller rapidement. Donc, mais moi, je pense que dans tous les rassemblements qu'on autorise, il faut obliger les gens à avoir l'application Stop Covid. C'est un outil utile et qui peut justement éviter la propagation de l'épidémie. Merci, docteur, et bonne chance donc pour les jours ou les semaines qui viennent, évidemment.